Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour à tout le monde. Bon, il faut que je passe ce message-là. Et il faut que je passe le bonjour à tout le monde. Les choses sérieuses commencent. Merci au président de la République. Merci au général Amara. Merci à tout le monde, à tous les Guinéens. Et je rends grâce à Dieu. On est dans les choses sérieuses maintenant. Chers Guinéens, chers motivateurs, les motivés, toutes mes considérations à vous tous. On vient de loin. On arrivera à notre destination. Peuple de Guinée, citoyens guinéens, il est très important que nous mettions à côté nos émotions. Il est très important que nous apprenions à vivre les réalités, à comprendre les choses. Vous savez, vous me remarquez beaucoup dans les réseaux sociaux, plein de personnes me voient quand je viens agressivement, des fois je viens très violemment. Tout ça, ce sont des mécanismes à utiliser pour vous servir et pour répondre à d'autres personnes. Sinon, personne n'est mieux que personne dans ce pays. Quand je te parle de sens de divinement, sinon, il y a des gens qui sont plus riches que les autres. Il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres, qui sont plus costauds, plus courts, plus géants, plus gros. On ne peut pas être identique dans la vie. C'est comme ça que Dieu a fait le monde. Et heureusement que quand on parle de la Guinée, c'est un pays où on fait usage à tout sens, le nom de Dieu. Mais c'est encore dans ce pays qu'on viole toutes les lois divines. Et on se dit quoi? Vous savez, aujourd'hui, on doit beaucoup penser à notre équité nationale, l'équité entre les hommes, les plus riches. N'ont qu'à te servir les plus pauvres. Les plus pauvres n'ont qu'à se battre pour chercher à être riches et non chercher à détruire les autres. On a eu aujourd'hui un président qui est animé de bonnes intentions. Peuple de Guinée, on a un président qui est animé de très bonnes intentions, qui écoute beaucoup et qui parle moins. Ça, c'est un très grand signe. C'est le signe de l'intelligence. Quelqu'un qui n'écoute personne, qui pense qu'il est plus riche que tout le monde, qu'il est plus fort que tout le monde. Quelqu'un qui pense que, voilà, il est le saint. C'est quelqu'un qui n'apprendra rien dans la vie. Des fois, c'est un imbécile, ce genre de personne. Regardez Seul Nanendelo. Écoutez ce qu'il a dit. L'histoire est très têtue. L'histoire est très têtue. Écoutez ce qu'il a dit. Allons-y, il y a un an passé. Un an passé. Ce que Jacques Oumbak, ce garçon, avait dit. Les deux, je les connais, je les ai observés très longtemps. Jacques Oumbak, depuis qu'il est tout petit comme ça, je le connais. Il a passé beaucoup de temps avec moi. Jacques Oumbak. Beaucoup de temps. Bon, c'est lui-même qui doit dire ce que j'ai été pour lui. Je ne vais pas dire ça ici. Jacques Oumbak, là, le parolier, là. Il a grandi dans un environnement où on apprend à parler. On apprend à parler. Il connaît. Je ne l'ai jamais vu quand il grandissait faire la délinquance. Jamais vu. D'ailleurs, je l'encourage à étudier. Je l'encourage à s'habiller bien. Je l'encourage à faire beaucoup de choses. Jacques Oumbak, là. C'est mon ami. C'est un frère. Mais quand Jacques Oumbak avait parlé ici, soyons sérieux, soyons cohérents, soyons quand même sincères. Il n'est pas un personnage politique. Il ne cherche pas à commander la Guinée. Il ne cherche pas à être politicien. Je ne sais pas s'il a dans sa tête. Mais à ce que je sache, c'est un artiste. C'est un activiste. Celui est un président d'un parti politique, d'une institution qui doit servir d'exemple. Qui doit servir d'exemple. Quand Jacques a parlé ici, tout le monde, vous,
qui êtes des défenseurs de Cyril Diallo, tout le monde, vous êtes rués sur Jacques Oumpak. Jusqu'à ce que Jacques Oumpak s'est fait arrêter en Guinée ici. À cause de vous, hein, par vous, par votre volonté, sous vos encouragements, ils ont arrêté Jacques Oumpak ici. Pour son dire, et qui est encore moins grave, très moins grave que ce que Jacques Oumpak avait dit. C'est vous. Le scandale de Charles Wright, vous avez bondi dessus. Il n'y a pas quoi que vous n'avez pas dit. Au prix de sa chute de pouvoir, sinon il était l'un des plus grands ouvriers, le président Mamadi Doumbouya. C'est quelqu'un qui s'assumait. Il a perdu son poste à cause de certains Guinéens. Vous savez, Dieu est le meilleur observateur. Il est doux de colère. Il nous suit. Maintenant, Chelou, il a eu plus pire. Il a fait plus pire. C'est sorti plus pire que pour Charles Wright. Dans ce pays-là, vous avez créé quelque chose d'artificiel, genre. On est là, nous savons combien de fois c'est vrai dans ça. La fille existe, sa famille existe. Si le milieu connaît la fille, l'histoire, ce que la fille a eu dans la famille, ce sont des faits réels. Mais vous refusez de voir ça, de l'eau, ou nous faire croire que non, ce n'est pas de l'eau. Ça, dans ma main, c'est artificiel. L'artificiel, c'est déplacé, entendu le bruit à la fenêtre pour aller vérifier. C'est artificiel. Le robot même a peur, la honte. D'accord, on ne justifie pas ça. Il va se justifier. On l'attend devant. Il sort maintenant. Par les plus pires que Jacques Oumpak, c'est vous encore qui sortez pour défendre encore ses causes. Donc lui, il ne doit pas aller en prison pour ça. Lui, il ne doit pas être exclu d'être politicien pour ça. Lui, il est qui? Vous, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes fiable? Ce monsieur en question, il a dit ici qu'il listait les gens pour se retrouver. Ce monsieur en question, il a défendu le déguerpissement des maisons de Bambeto. Que le droit de l'homme ne doit pas s'occuper de ça parce qu'il était dans les affaires. Ce monsieur en question, il a parlé mal contre le vieux bureau quand il a tapé sur la table que l'ensemble comptait la limitation de pouvoir. Il était là. Ce monsieur faisait des campagnes. Quand il est dans le game, tout est bon. Maintenant, il n'est pas dedans. Les cachets ne sont pas dedans. Chacun est parti pour créer son parti politique. Après être enrichi illicitement au dos des Guinéens, sous la confiance, c'est-à-dire naïve des Guinéens. C'est l'argent, notre argent, qu'ils viennent mener faire jouer de Richard, de puissant, d'influenceur national, pour empêcher tout genre de développement national, tout genre de changement, s'ils ne sont pas impliqués. Ils étaient là, ils n'ont pas pu faire. Ils ont vendu, ils ont privatisé toutes nos compagnies nationales après le premier régime, quand ce comptait les appeler. Ils ont vendu toutes nos entreprises. Ils sont devenus des millionnaires juste dans la vente de ces entreprises. Ils ont créé ce qu'on appelle déflaté en Guinée. Ils ont mis beaucoup de Guinéens en chômage. C'était tout ce qui était un processus de développement, des choses qui étaient à corriger. Ils ont mis tout à terre. Ce groupe d'intellectuels-là. Nous, notre génération, les gens qui me connaissent, on a été les plus intelligents de notre génération. Allez aussi faire les enquêtes. On était les meilleurs sportifs. On était très émancipés. On était toujours joyeux. Et nos parents ont été des parents les plus responsables. C'est pourquoi moi, je ne me lis pas. Il y a de ces situations, je ne me lis pas avec. Je crois à l'opportunité, mais en restant positif, optimiste pour réussir ta vie. Je n'accuse personne dans ma vie pour mes erreurs, pour mes échecs. Je sais s'il y a manquant quelque chose, moi, ce qui m'est causé, ce qui m'est arrivé. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été mêlé à un acte de banditisme, aux fraudes, c'est-à-dire aux trucs très malsains. C'est du drogue, alcoolique, ou être dans les bars. Je n'ai jamais été mêlé dans les histoires comme ça. C'est pourquoi je remercie le bon Dieu. Mais je rends grâce à Dieu aussi parce que nul n'a été Dieu. Je n'allais pas naître dans une famille pieuse.
une famille de papa et de mère, grand-père, grand-mère responsable. C'est pas donné à tout le monde. Mais j'ai été entouré des gens qui ne sont pas nés dans les mêmes conditions que moi, mais qui ont eu des meilleures éducations que moi. Heureusement, les gens que j'ai fréquentés, la plupart, bon, s'ils ont changé maintenant, tant mieux, peut-être c'est la vie. Et je reste dans ce cadre-là. Être un bon père de famille, un bon exemple de famille, un bon rassembleur de famille, un bon décideur de famille. Au fait, c'est ça qui m'intéresse. Aimer les autres, les voisins, des démunis, supporter les gens, c'est ce que je connais. C'est dans ça que j'ai grandi. Mais Selou, il n'a pas été dans ce domaine-là. Et Selou est un simple nafiri, un simple escroc, un simple manipulateur, un simple traître, un béni-oui de tous les régimes pour être là où il est devenu comme ça. Et il n'a jamais aimé cette communauté. D'ailleurs aujourd'hui, parce que les exemples sont clairs, Charles White et Jacques Ombach, ce sont des exemples. Vous n'êtes pas cohérent. Vous ne vous assumez pas. Vous avez peur de faire face à la vérité. Le cœur est cloué. Libérez-vous. Priez. Libérez-vous pour que le Seigneur vous fasse faire un bon choix. Libérez-vous. C'est très important. Parce que vous êtes en train de vous mentir. Et Dieu vous regarde ce que vous faites. C'est très mauvais ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi. Par quel miracle ce loup vous domine. Écoutez, ce monsieur-là, même si Mamadi l'appelle aujourd'hui, il va venir. Vous ne savez pas combien de politiciens appellent Mamadi Doumbouya. On est parti voir les appels, on a vu plein de choses. Mais on ne peut pas continuer à laisser la Guinée dans les mains de ces gens-là. Mais comme si depuis qu'on a commencé à l'école, il n'y a pas eu d'autres élèves brillants. Il n'y a pas des bénis dans d'autres familles. S'il y a d'aucuns des nouveaux qu'on a connus dans ce gouvernement qui n'assument pas, qui ne font pas bien. Mais écoutez, allons-y, tour après tour, de Guinée après Guinée, on tombera sur les bonnes personnes. On ne peut pas aller à la case de départ, et surtout avec des gens qui n'ont rien donné à ce pays, mais ils se sont tous enrichis ici. Et ils ont rendu toute la population guinéenne dépendante, vivre sous leur tutelle, pendant qu'ils n'ont jamais été animés de les aider des maisons, tout donné à leur petite famille, leurs enfants, tout. Vous n'entendez pas leurs enfants, les réseaux sociaux. Ils ont une vie vraiment, vraiment rangée, vraiment beurrée. Que vous parlez de Peul, de Soussou. Généralement, j'aime le dire. Je suis là pour me battre pour les Soussou, pour les Malinqués, pour les forestiers, pour les Peuls. C'est des petites personnes, c'est des gens qui ne sont pas civilisés. Des gens qui ne sont pas civilisés. Personne n'est plus digne en Basse-Guinée que les Landomas. Plus pire que les Kumbasa. Personne. Non, il n'y a personne en Guinée. Pour ça, pour son, c'est-à-dire pour son ethnie, pour son appartenance ethnique ou pour son appartenance religieuse. Personne n'est plus digne que moi. C'est-à-dire ça, c'est même pas un débat. Je ne trouve personne mieux que moi à cause de son ethnie ou à cause de sa religion. Je ne trouve pas ça en Guinée. Mais c'est dit, excusez-moi, du président jusqu'au dernier Guinéen. S'il s'agit de dire mon ethnie, non, personne. Mais je ne privilégie personne pour des raisons ethniques, plus que personne dans ma vie. Moi, c'est l'état d'âme, le caractère. J'aime tout le monde. Tout le monde. Quand je vois aujourd'hui un intellectuel, un politicien de rang de Solennendelo s'asseoir à parler comme ça, mais il n'est pas civilisé. Non, il n'est pas modernisé. Mais c'est une fausse personne. C'est un leader d'opinion, un personnage public et quelqu'un qui veut gérer tout le monde. Il se comporte comme ça, mais il est à bannir, il est à bannir dans toutes les responsabilités sociales de ce pays. Il est à bannir, sans hésitation. Et on le punit pour ça. Puisqu'on a puni Jacques Ombach. Puisque quand quelqu'un le dit, dès que Jeannot parle comme ça, on dit qu'il est ethno. Qui est ethno? Donc on est en chacun ethno, en soi-même. Mais quand il s'agit de venir pour une invitation nationale, pour un travail qui fait usage de tout le monde dans une même structure, et que quelqu'un dans la même structure sort pour violer les lois, c'est les premières lois, les lois primaires. Partout dans le monde, c'est ça la loi primaire. Quand je vois quelqu'un parler comme ça, et Obama, le fils d'un étranger, qui est devenu président aux États-Unis, et Kamala Harris, qui est l'enfant de deux immigrants,
pas 2 natifs, des 2 immigrants des États-Unis, qui est aujourd'hui vice-présidente et qui cherche à être président aujourd'hui. Il faut dépasser ces esprits-là. Dougoula simple Nira. C'est des simples Dougoula. Parce que c'est eux qui ont des esprits encore stagnés, qui n'avancent pas, qui ne voulaient pas. Ils n'innovent même pas leur vie. Et moi, la faute, il n'y a rien. Forêt, na caméra. Mais je crois qu'ils sont indépendants dans ces pays-là. Ils sont défendus dans ces pays-là. Mais même là où ils voient l'exemple, l'exemple qu'ils ont, parce que eux, Adam di yoto, a musulmi nara, chrétien nara, a wema, n'ta foule fi, n'ta société. Quatre simple nera. Un bon croyant ne fonctionne pas comme ça. Un homme civilisé ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir en Guinée, aujourd'hui, c'est le modèle de Guinée. Même si Harangre, mais à un certain moment, tu vois qu'ils sont ethno. C'est-à-dire, ils sont bloqués dans la tête. Et nous considérons tout simplement si tu es leur ethnie. Quand ils ont du boulot, ils veulent offrir le boulot aux gens. Ils rentrent un peu, ils cherchent même pas à voir ailleurs. Hein. Et même s'ils le font ailleurs, généralement, c'est pour faire semblant. C'est pas dans le cœur. C'est pour faire semblant, c'est pour utiliser quelqu'un contre sa communauté. C'est-à-dire Dieu même voit qu'ils le font à dessein. Objectivement, ils le font parce qu'ils veulent tromper des gens, sinon ce n'est pas leur choix. Ça existe partout. Hein. Ça existe chez les Soussous, chez les Guézis, chez les Malinqués. Moi, ça n'existe pas chez moi. Et je ne suis pas autour de ça. Je n'endosse pas ça. On a il faudra que nous sortons de ça. Moi, je combats toute personne qui réfléchit comme ça. Et toute personne qui vient autour de Mamadi, qui cherche à agir comme ça pour créer son nombre. Parce que c'est... Si vous voyez que les gens le font, parce que ça paye le prix. On a des comités, c'est parce que ça paye le prix. Le système, ça les porte fruit. Parce que le comité, il y a là, ça aussi fait, les moutons, il se faut. Oh, faut les filles, les moutons viennent. Oh, c'est parce que ça existe. Donc, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. C'est un pays. Mais, il est rare, les mouna. Peut-être toi, tu peux mesurer ta dignité. Il m'y qu'il dit non, colonanara. Moi, je ne m'aligne pas des gens comme ça. Des gens comme les petits qui portent bic là, c'est des petites personnes, ça. C'est bien vraiment avancé. Quand tu sais lire le Coran, tu sais lire la Bible, que c'est ça l'être humain. Il y a des gens qui ont récité le Coran toute leur vie, mais le cœur n'a jamais changé. Des gens qui sont dans les églises matin, midi, soir, mais kafri ou denguimira. Ou des gens qui ne vont même pas à l'église, mais le cœur est pur. Moi, on m'a éduqué par mon cœur. Moi, on ne m'a pas éduqué pour dire la vérité, pour aider les autres, pour être aidant, pour conseiller, pour aimer, pour prouver l'amour, pour vivre l'amour. Moi, c'est comme ça on m'a éduqué. Moi, on ne m'a pas éduqué par l'argent. Sinon, il y a tout ça de Richard autour de moi. Alors, on m'a pas. C'est-à-dire, je n'ai pas ce temps-là de haïr quelqu'un pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Je ne défends que les opinions, la jalousie, la envie des gens, préjuger les gens. Moi, je ne préjuge jamais. Ma femme me regarde, les gens qui me connaissent. Je ne préjuge jamais. Ma famille me connaît. Je ne préjuge. Et je suis d'une fidélité incroyable. Je ne cours même pas les gens parce que. Parce que quand vous voulez parler de quelqu'un, informez-vous sur la personne. Allez-y, là, tu dis à Afria, il a grandi à Afria. Allez-y, vous informer de sa famille, de ses frères, le caractère. Et puis après, maintenant, vous pouvez ajuster, juger la personne. Pour moi, hein, nous luttons aujourd'hui pour créer une nouvelle forme de Guinée. C'est-à-dire, on ne dit pas que le gouvernement de Sierra tout est bon. On ne dira pas que tout était mauvais chez Alpha Condé. Ou tout était mauvais chez Conté, chez Sékou Touré, non. Nous essayons de garder les bons côtés, on les multiplie. Les mauvais côtés, on réfléchit dessus. Comment faire pour mettre fin à ça? Comment faire pour sortir cette population aujourd'hui qui ne fait qu'aller progressivement de la médiocrité à la médiocrité, de la haine à la haine, de la pauvreté à la pauvreté, de l'ignorance à l'ignorance. Comment on peut enseigner, c'est-à-dire des histoires qui peuvent inviter les Guinéens à se donner les mains, et non
de pervertir les Guinéens, de pocher les Guinéens, c'est-à-dire radicalement ou partiellement. Non, on a dépassé ça. Le plus grand problème de la Guinée aujourd'hui, c'est ce côté social. Sinon, les techniciens ne finissent pas, les intellectuels ne finissent pas, les docteurs, professeurs, ça finit pas dans ce pays. Chaque année, il y a une nouvelle génération de docteurs qui vient, mais qui sont, c'est-à-dire, voués au chômage, à la pauvreté. C'est finalement le rêve est brisé. Ils n'atteignent rien. Il faut offrir les opportunités générationnellement aux autres personnes pour que ce pays avance. Il faut préparer l'esprit des Guinéens, le mental des Guinéens, de s'apprêter. Un jour, il doit prendre la retraite. C'est pourquoi quand tu es à un certain âge, tu dois commencer à avoir une bonne fondation de ta vie. Tu t'organises dans la vie. Il faut édifier les Guinéens. Il faut formater les Guinéens dans le positivisme. C'est très important. Je mets le président Madi Doumbouya les Guinéens. Je vais conclure pour vous dire ça. Parce que si l'eau sera banni, nous allons lutter. On va lutter pour ça, condamner comme on a condamné les autres, comme on a banni les autres. Il va payer le prix. L'exemple là, c'est Kadis qui est en prison comme ça. C'est des petits exemples. Lui aussi, dans un cadre politique, pour ne plus qu'aucun politicien fonctionne comme ça, il va payer ce prix. Il va payer ce prix. Et il doit payer ce prix. On œuvrera de tous sens pour que celui soit sanctionné, pour qu'aucun autre politicien n'agisse comme ça. Trop, c'est trop. Et que ça continue, ça commence à devenir vraiment trop là. C'est du trop là. Il est qui celui-là, Diallo? Il est qui? Mais celui n'est pas plus béni que nous. Il n'est pas issu de bonne famille. Nous, nos familles sont dignes, on n'a jamais vendu, on n'a jamais escroqué, nos parents n'ont jamais fait ça. Il n'est pas plus guinéen. C'est parce qu'il a eu le privilège des opportunités. Sinon, il n'est rien plus que nous. Appelez celui-là, Diallo. Moi, je dis, on n'a qu'à aller faire des débats politiques concernant la Guinée. Je vous jure. Si celui s'approche de moi, je serai le premier maudit de la famille Kumbasa. On lui brandit le micro, on me brandit le micro. Je serai le premier maudit de ma famille Kumbasa. Nous venons ici, on fait des semblants, on danse, on fait c'est pour être dans l'esprit des Guinéens, être dans l'esprit des jeunes, faire rire les gens. Être dans l'esprit des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir tout ça. Mais à un certain moment, nous sommes différents. On peut s'asseoir aussi, parler comme les Baouri. On peut s'asseoir, parler comme les imams, comme les prêtres, parce qu'on a tout ça dans notre caractère. Mais ce qui ne peut jamais changer chez nous, c'est le bon cœur, l'amour, c'est-à-dire la loyauté, la fidélité. Nous aimons tellement Mamadi Doumbouya qu'on n'a pas couru très tôt pour venir vers lui. Mais on l'a servi depuis le 5 septembre. On a critiqué les gens du gouvernement. On a promoté les gens qui ne sont pas de notre ethnie. Parce qu'ils étaient là. Et nous, on n'était pas en mesure de rentrer. Parce qu'on avait des programmes. Chacun a un plan. Lors la vérité a sonné. Nous sommes maintenant sur le terrain. Et nous allons travailler ensemble pour aider le Sénégal, pour aider ces jeunes. Pour aider tout le monde. Il y a beaucoup de choses à dire qu'on ne peut pas dire un seul jour. Mais on va parler. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. C'est par la parole qu'on peut diviser le peuple. C'est par la parole qu'on peut unir le peuple. C'est par la parole qu'on peut aider le peuple. Tout se fait par la parole. Et on insiste. On persévère dessus. Des paroles constructives, prolifiques, positives. Des paroles qui invitent tout Guinéen à prendre de l'espoir, à être optimiste, pour que chacun puisse tirer profit de cette richesse qui nous appartient tous. Pour que chacun puisse avoir ce confort, pour avoir des moyens d'éduquer ses enfants, donner ce confort à ses enfants. Pour que chacun puisse avoir une bonne retraite. C'est très peinant, c'est très stressant de se réveiller le matin, être un survivant de l'heure. C'est très difficile. Alors nous invitons au président de la République d'être auprès de ces sans-voix. Et pour être près de ces sans-voix, c'est être en proximité avec ces sans-voix. Aller vers ce peuple, s'approcher de ce peuple, écouter ce peuple, aider ce peuple. Le peuple guinéen, c'est le peuple le plus docile au monde. Le peuple le plus soumis au monde. Le plus c'est-à-dire affectueux au monde. Ça existait ailleurs, les haines, la mêle. En Guinée, quand ça vient, ça commence. Mais ça ne continue pas parce qu'on a le meilleur peuple au monde. Je vous dis cette vérité, on aime beaucoup critiquer, mais on est meilleur que beaucoup d'autres peuples. Alors, à ceux qui ont eu la chance d'être autour de Mamadi Doumbouya, nous tous, soyons les bons outils pour ce président. Soyons les beaux outils pour ces généraux. Qu'on ne soit pas là, chacun de gagne que son pain, chacun veut sucer, sauf qu'il peut, comme on est dans la jungle. Sauf qu'il veut, sauf qu'il peut. Ayons des mains larges. Ouvrons nos mains. Soyons au service de ce peuple. Ils nous suivent, ils nous écoutent. Mais ça ne doit pas être pour rien. Ils ont aussi besoin de vivre heureux.
C'est ce que Mamadi veut. Quiconque vient le voir, il donne, il donne, il donne. Il a aidé à tout le monde. Le Gabriel Ngeli Kamano. C'est ce qu'il fait. Quand il était dedans, on lui donnait l'argent. Il l'aboyait, il disait quoi que ce soit. Il a été incorrect, il a été injuste. Et maintenant qu'il est injuste, on veut l'écarter. Il repart encore là où il chiait. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut construire ce pays? C'est ce qui fait que beaucoup d'autres personnes, quand ils viennent vers Mamadi aujourd'hui, ils refusent. On a eu des gens ici, comme on dit, à appeler. Des gens qui ne donnent rien du tout. On dit, ils donnent l'argent. Aujourd'hui, tu les vois aboyer sur Mamadi Doumbouya. Alors, des gens gourmands, ingrats, des gens irresponsables. Quand ils finissent de manger, ils viennent ils n'ont jamais eu l'accès du président. Autant d'encatouilles. Il faut à Mamadi Ma, il a indiscipliné parce que Barkatari, le président n'approche pas tout le monde. Donc, quand quelqu'un a l'accès au président, il n'a pas fini Wassoyara, il était Massi, il était Ifala. C'est pas ce que ça veut dire. Dire merci du Seigneur, rends grâce à Dieu parce qu'il t'embarque chance sur toi. Nous savons pourquoi. Je sais, je veux vous dire, quand un président considère une personne, Allah, merci Seigneur. Ce n'est pas une question de faiblesse ou honteux. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais quand ça, tu as eu cette chance-là, sois au bon service de la population. Sois sincère. Sois sincère. Tu n'as pas besoin d'utiliser ça pour impressionner, pour intimider les gens. Non, tu n'en as vraiment pas besoin. Non, je peux afficher les photos des ministres. Quand c'est un président, ça devient impactant. Donc, des gens utilisent ça pour faire du mal, pour escroquer, pour arnaquer. Ils sont nommés par le président, ils sont choisis par le président, ils ont eu la confiance du président, mais ils ne sont pas là pour aider le président, ils ne sont pas là pour aider le peuple. Ils en font un moyen pour manipuler, pour diviser, pour impressionner, pour intimider. Mais c'est méchant. Sinon, les Guinéens mangent nos manières de sans garder le corps. On n'est pas méchant. Quand tu te lèves pour une personne, une bonne personne, tu as été vraiment positif pour ton quartier, pour ta ville, pour ta mosquée, pour ton église. Mais Mouyo Fanata, il t'en s'endédé. Maintenant, t'en es vraiment. Quand tu es bon, ça paye. Quand tu es sérieux dans la bonté, ça paye. Je dis sérieux dans la bonté. Hein. Moi, je dis toujours à Dieu, tout esprit qui va me permettre d'être auprès d'un premier ministre, auprès d'un ministre, d'un simple directeur, dans l'esprit seulement de l'escroquer. Allah que Dieu me vote la vie. Que je sois dans une relation, parce que tout simplement tu me donnes l'argent, que Dieu même empêche cette personne de m'aimer. Dieu, le bon Dieu qui m'a créé, je suis dans n'importe quelle relation, pour escroquer, pour tromper, pour manipuler le peuple, pour que Dieu fasse que cette personne, Dieu qui est clément là, Dieu qui est la force, le maître de l'impôt, que Dieu fasse que ce président, ce chef, ce directeur, ne m'aime jamais de sa vie. Vous nous voyez, on n'a pas les mêmes âmes, on n'a pas les mêmes esprits. Et si moi, je parle pour vous mentir ici, les motivateurs, que Dieu fasse que vous me haïssiez, parce que Dieu, c'est la solution, qu'il me démasque pour que vous me haïssiez. Ils ne veulent pas aider la Guinée, ils ne veulent pas aider le président. Si on a des gens qui aiment la Guinée, qui aiment tout le monde inconditionnellement, qui ont vraiment la ferme foi en Dieu, voilà qui est près du président, ce pays-là va avancer. Mais au moins, bin coco, bin escroc, bin arnaqueur. La plupart, ces jeunes militaires-là, voilà, je vous dis, j'ai discuté avec beaucoup de personnes et je continue à les rencontrer. Ils sont vraiment aidants. Il y a un la Guinée n'a pas dit, mais aussi école à la baie. Ce pays-là va changer. Compagnie n'a pas fait Fadibiki. Mais comment on peut t'aider, tu n'es pas qualifié? On a drogue dans le béni. Parce que vous allez grandir un jour, vous allez vieillir. C'est difficile une âge de l'émotion soto. Ama kini. Il y a une émotion soto, tu n'as pas pu avoir une maison, une villa pour toi-même. Tu es rentré dans un âge, dis-moi qu'on est nanti même. On a sauvé ça. Moutan kirama se morobe. Kalati, nous on a besoin de votre concours. Moutan, on va vous aider. Et on sera très ardent pour cette population. Et on connaît les mérites de ce pays. Moi, je ne connais pas tout. Mais si je connais qu'il est un bon financier quelque part, sincère, intègre, je suis dans un département, je le mets là. On travaille ensemble, j'ai mes mérites. Mais j'ai mon surveillance, j'ai mon leadership. Je mets sur lui, on avance.
Je connais un bon docteur, je l'envoie. Je le déplace à n'importe quel salaire pour pouvoir sauver les vies en Guinée. Des meilleurs docteurs, je les déplace, je les paye, je les donne toutes les conditions. Comme l'argent qu'on donne à ces ministres-là, à ces responsables-là. On envoie les bons docteurs, au lieu de donner l'argent, on les met dans les hôpitaux pour sauver les vies des Guinéens. Tout ça, c'est des choses à initier. On a les meilleurs docteurs aux États-Unis, tout. On les déplace, on les donne toutes les conditions et la vie est plus paisible en Afrique. On les paye pour sauver nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui meurent ici qui peuvent être sauvées. Quand on est auprès du président, il y a beaucoup de choses à dire. Mais en attendant, nous, on a beaucoup voyagé. On a nos initiatives, on a des choses. On sera là. On est déjà avec lui. Et il nous écoute. C'est ce qui est encore important. Que Dieu bénisse la Guinée. Monsieur le président de la République. La justice guinéenne, celui doit être puni, celui doit être banni. Point bas. D'abord, beaucoup de choses, il y a beaucoup de signaux. Dans le cas où il n'a pas compris, celui n'est plus candidat. Mais bon, il n'a qu'à continuer à les escroquer. Et que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le président de la République, que Dieu bénisse les Guinéens. La voix du motivateur Jean Kumbassa. Vive le CNRD. Vive le CNRD, vive le général président Madi Doumbouya. Merci au président de la République pour tout. Merci. Les choses sérieuses commencent. Les Guinéens, comme je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas un blogueur. Mais je suis là pour vous. Et je serai là pour vous. Toutes les mains sont ouvertes pour vous tous. Pour vous adresser au motivateur. Et grâce au motivateur, vous serez bien écoutés. Que Dieu vous bénisse. La voix du motivateur, Jean Kumbassa. Si j'ai offensé les gens, mes excuses. Je ne veux pas offenser les gens. Mais à un moment donné, il faut monter ses griffes. Tout le monde peut faire des autres caractères. Mais à un certain temps, chacun a un comportement inné, a une âme innée. Et donc, à un moment donné, observons et regardons qui est pour le peuple, qui est uni, qui est aidant, qui est sincère. Laissons tomber ces mythomanes qui manipulent tout le monde, des opportunistes comme ça, toujours dans la mécréance. Ils étaient avec le pouvoir, ils parlaient dans la mécréance. Ils ne sont pas le pouvoir, ils parlent dans la mécréance. Vous voulez choisir des genres de personnes dans un bateau qui est destiné à être au paradis pendant qu'elle est maudite dedans. Quand même, quel que soit votre désespoir, n'acceptez pas des cafres dans notre bateau. On veut sortir de l'ordinaire. On a besoin de tamiser les gens auxquels on doit donner la parole pour parler pour le peuple. La voix des motivateurs, Jean Kumbassa. Que Dieu vous bénisse.